Notre étude ce matin sur l'église de Sardes. C'est une lettre que Yoshua a envoyée à cette église. Qui n'aimerait pas avoir une telle grâce de recevoir une épître, de recevoir un courrier un courrier de la part du Seigneur. Déjà, le fait de recevoir un courrier est un point d'honneur. C'est un point d'honneur. Si déjà sur le plan naturel, le président Macron venait à nous faire un courrier, eh bien nous serons très honorés. Nous serons très honorés. Qui ne serait pas au courant d'un tel document épistolaire. Mais nous avons l'église, chaque église de l'ancienne, de l'église primitive, de la période, de cette période de l'histoire de l'église, avait reçu un courrier du roi des rois et du seigneur des seigneurs. C'est un honneur plus que celui de recevoir un courrier d'un président humain quelconque. Alors, à Sardes, le Seigneur écrit à partir du premier verset jusqu'au verset que nous lirons jusqu'au verset 3. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut-il faire la lecture? La sœur Rebecca. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste, qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Amen. Alors, dans cette parole du Seigneur, le Seigneur se décrit, premièrement, comme celui qui détient les 7 esprits d'Élohim et les 7 étoiles. Les 7 esprits d'Élohim nous parlent de la puissance et de la vie du Saint-Esprit de Dieu. Et les 7 étoiles nous parlent de l'autorité du Seigneur sur les étoiles, donc qui sont les dirigeants des églises. Ils ont donc la responsabilité de porter la lumière où qu'ils soient. Nous avons tous cette responsabilité, selon qu'il l'a dit dans sa parole, vous êtes la lumière du monde. Et pour être une lumière du monde, nous savons que une étoile est un astre et qui se doit d'être brillant. Et cela nous dit que Yoshua a l'autorité sur tous ceux à qui il a confié la direction ou une responsabilité. Donc, lorsque le Seigneur parle de sa puissance, la puissance du Saint-Esprit, cela est une véritable source de foi pour le croyant. Parce que la source de la puissance se trouve entre les mains du Seigneur. Et c'est à lui, en réalité, que nous devons regarder. Non pas à un homme, à qui le Seigneur a confié la puissance. Le Seigneur peut utiliser un homme avec puissance, mais ceux qui sont rassemblés autour de cet homme auront tendance à porter leur regard sur cet homme, sur qui repose la puissance et l'autorité du Seigneur. Mais c'est une erreur grave
qu'importe l'homme que le Seigneur élève pour susciter un réveil, le Saint-Esprit, c'est entre les mains du Saint-Esprit que se trouvent tous les types de réveils, que ce soit un réveil de guérison, que ce soit un réveil de repentance ou un réveil de conversion. Tout cela se trouve entre les mains du Saint-Esprit. Et ici, le Seigneur dit que c'est à lui qu'il faut porter les regards. Encore une fois, la révélation que Yeshua fait de lui-même dans ce passage de la parole de Dieu, eh bien, c'est en fonction de la condition de cette Église. C'est un principe fondamental dans la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. À chaque fois que le Seigneur se révèle d'une manière ou d'une autre à un homme, à un groupe de croyants, c'est en fonction des besoins de cet homme et c'est en fonction des besoins de ce groupe de croyants. La révélation, l'aspect de la révélation de Yeshua est fonction de la condition de l'homme. Cette révélation n'est pas fortuite. Elle ne se fait pas par hasard. Souvenons-nous lorsque Yahweh s'est révélé à Abraham dans le livre de la Genèse au chapitre 17, le premier verset. Là, Abraham avait 99 ans. La Bible dit que Yahweh s'est montré à lui et lui a dit « Je suis l'Élohim Tout-Puissant, je suis El Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. » Eh bien, la révélation, cette visitation divine était liée à la condition d'Abraham. C'est parce que 13 ans auparavant, Abraham avait commis un péché grave. Il avait écouté la voix de sa femme, Sarah, qui était inféconde, qui était stérile, et qui avait proposé à Abraham de prendre pour femme Agar, sa servante, afin qu'elle serve de mère porteuse. Et pendant 13 ans, Abraham n'a entendu ni la voix de Yahweh et n'a eu aucune vision de Yahweh. Pendant 13 ans, le ciel était silencieux. Je ne sais pas si dans ta vie, un péché est commis qui offense le cœur du Seigneur. Eh bien, sache que le ciel peut être silencieux pendant un temps déterminé par le Seigneur souverainement. Le ciel peut être silencieux à tes prières. Parce que Yahweh dit qu'il peut fermer le ciel lorsque le péché est commis au milieu du peuple d'Israël. Si mon peuple sur qui, nous dit la parole dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Si je ferme les cieux, parce que le précédent passage nous parle de la fermeture des cieux, mais pour que le ciel s'ouvre à nouveau, il est nécessaire de se détourner de ses voies. Alors Abraham a vécu une période difficile, une période de silence dans sa relation avec Yahweh. Et donc lorsque Yahweh s'est révélé à lui, eh bien, c'était en fonction de sa condition, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque Yahweh se révèle à un peuple comme étant le bon berger, lorsqu'il s'est révélé aux fils d'Israël, les Juifs,
lorsqu'il était venu sur cette terre, comme étant « Je suis le bon berger », c'est parce que Israël était dans la dispersion. D'ailleurs, il le dit, la Bible dit qu'il fut saisi de compassion, voyant la foule languissante et affaiblie, qui était comme un troupeau sans berger. Alors il s'est révélé au peuple d'Israël comme étant le bon berger. Donc chaque révélation que tu vas avoir du Saint-Esprit de Dieu, c'est en fonction de ta condition spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque Yoshua s'est révélé dans une lumière éclatante et aveuglante à Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, le renversant de son chevauchement du cheval qui le conduisait à Damas, afin de lier tous les croyants qui invoquaient le nom du Seigneur. Il s'est révélé à lui comme une lumière éclatante et aveuglante. C'est parce que cet homme était dans un aveuglement qui n'a pas de nom. Alors il s'est révélé à lui comme une lumière qui n'a pas de limite et de puissance, qui n'a pas de limite et dont la puissance est illimitée. Donc ici dans Apocalypse chapitre 3, le verset 1, Yoshua se révèle à l'église de Sardes. C'était une église réelle qui a vécu, mais sur le plan prophétique, cette église représente l'église protestante. L'église protestante, après la réforme conduite par Luther, Martin Luther, qui était sous la grâce de Dieu. Donc après ce temps de réveil, eh bien, le Seigneur s'est révélé à l'église de Sardes comme celui qui détient toute la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que cette église manquait de la puissance de l'Esprit. C'est parce qu'ils étaient en manque, comme nous l'avons dit, c'est en fonction de leurs conditions. C'est parce qu'il manquait la puissance de vie qui vient de la part du Saint-Esprit que Yehoshua s'est ainsi dévoilé. Voici celui qui a les 7 esprits d'Élohim et les 7 étoiles. Pourquoi parle-t-il des 7 étoiles? Nous avons dit que les 7 étoiles font référence à l'autorité spirituelle. Eh bien, c'est parce que cette église s'était également détournée de l'autorité. Quand on parle de l'autorité, ce que l'on attend de la personne en face, c'est la soumission. Et il n'y avait pas de soumission dans cette église. Il n'y en avait pas. Cette église était organisée. Ils avaient peut-être une grande école biblique. Peut-être avait-il un institut biblique où ils formaient les pasteurs. Ils formaient les prédicateurs. Et après que ces prédicateurs aient obtenu leur diplôme, ils pouvaient alors aller exercer. C'est ainsi que dans mon parcours, lorsque j'étais à Brazzaville, je suis passé par une grande assemblée, une grande église, une grande vision, qui avait également un institut biblique pour tous les croyants et un institut biblique pour les leaders. Et lorsque nous étions formés, nous avons été formés par d'abord le premier institut biblique pour nous donner les bases. Ensuite, nous sommes passés quelques-uns, bien sûr,
ceux qui aspiraient, qui avaient le désir de servir le Seigneur. Ils sont passés par une formation pour les leaders spirituels. Et au bout de cette formation, je me souviens d'un compagnon dans le Seigneur qui m'a dit, après que nous ayons obtenu les diplômes, je me souviens de la cérémonie, de la remise des diplômes, c'était fait à l'anglophone, avec des couvre-chefs, avec des soutanes, comme ça se fait chez les Anglais, comme ça se fait dans les universités anglaises, lors de la remise des diplômes. Eh bien, mon compagnon d'œuvre m'a dit, eh bien, nous pouvons alors aller ouvrir une église et travailler pour le Seigneur. Mais je n'avais pas de paix intérieure, bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, c'est ce qui se passait dans l'église de Sardes, et c'est ce qui se passe dans beaucoup de grandes églises qui ont des instituts bibliques, et ils forment des serviteurs qui reçoivent des diplômes, alors ils les envoient sur des champs missionnaires, sans tenir compte de celui qui détient les 7 esprits d'Élohim, sans tenir compte de l'appel du Saint-Esprit, sans tenir compte de la commission du Saint-Esprit. Donc en réalité, l'église de Sardes avait oublié, avait négligé la puissance du Saint-Esprit. Et avait également oublié qu'il faut se soumettre au Seigneur. Il est le seul capable de nous établir dans un travail donné. Quand j'ai commencé à exercer, eh bien, en présence des frères, à partir de 2015, non, j'ai commencé à exercer, à partir de 2009, bien-aimé dans le Seigneur, avec des frères, au fur et à mesure, je n'avais reçu de la part du Seigneur aucun appel direct, mais j'avais reçu des appels et je savais que j'étais appelé pour le travail de Dieu, mais c'était prophétiquement parlant, sous forme de vision et de révélation. Mais le temps n'était pas encore accompli. Mon temps n'était pas encore prêt, bien-aimé dans le Seigneur. Il a fallu que j'attende environ 10 ans. C'est 10 ans plus tard que Yehoshua lui-même s'est révélé à moi. Yehoshua s'est manifesté, je l'ai vu moi-même, s'est manifesté avec puissance. Alors que j'étais à Pointe-Noire, chez la famille qui m'avait invité, qui m'avait reçu chez elle en bord de mer, il était 2 heures du matin, Yehoshua m'est apparu me fixant dans les yeux, et la puissance du Seigneur m'envahissait de part en part. J'étais submergé par la puissance de Dieu. C'est alors qu'il m'a dit ouvertement, maintenant, voyez-vous, avant le maintenant, j'exerçais, je m'entraînais dans l'exercice du ministère. Mais lorsqu'il m'est apparu, il m'a dit, maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi. De la même manière qu'il l'avait dit à Josué, fils de Nun, après la mort de Moïse. Mon serviteur Moïse est mort, maintenant, lève-toi. Cela est écrit dans le livre de Josué au chapitre 1. Alors, c'est là que je me suis levé avec la commission du Seigneur, du Saint-Esprit. Il y a un temps où on reçoit l'appel de Dieu, mais il y a un temps où l'on s'exerce à travailler. Nous sommes dans l'entraînement. Et si nous passons par un institut biblique, c'est une chose, ce n'est pas une mauvaise chose que d'apprendre. Mais il faut dépendre entièrement du Seigneur pour se lever
Et non pas comme l'église de Sardes. Yeshua leur a rappelé qu'il est celui qui a les 7 esprits, qui est celui qui a les 7 étoiles. Donc c'est auprès de lui que doit venir la commission directe. Le maintenant, le aujourd'hui doit venir de lui. Il peut y avoir des visions et des songes nous montrant en train de prêcher. Alors nous devons nous lever d'une certaine façon pour commencer à nous exercer. Mais viendra le moment où lui-même nous dira maintenant, commencez le travail de Dieu. Mais cette église avait oublié cela. Cette église avait au contraire négligé cela. Ils avaient leur comité de soutien, ils avaient leurs réunions exécutives, ils avaient leurs organisations. Ils organisaient comme ils l'entendaient et ils ordonnaient des hommes et des femmes de Dieu à pouvoir servir. Il ne doit pas en être ainsi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons regarder et prêter attention à Yeshua. Nous allons retourner en arrière, notamment dans l'histoire du peuple d'Israël, dans les prophètes. L'un des prophètes, c'est le prophète Agé. Vous trouverez ça dans l'Ancienne Alliance, au chapitre 2, le verset 5. Amen. Amen. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. Oui, le Seigneur dit par la bouche de son serviteur Chagai, qui n'est autre que Agé. Oui, selon la parole que j'ai traitée avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, et mon esprit qui se tient debout au milieu de vous, n'ayez pas peur. Israël était vaincu. Israël était en captivité. Israël était sous, la coupe de Babylone. Et Israël était effrayé. Alors le Seigneur rappelle à Israël que le Saint-Esprit, malgré leur échec, malgré leur situation, le Saint-Esprit est au milieu d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe les déconvenus, les échecs de ta vie, peu importe les erreurs de ta vie, le Seigneur te rappelle ce matin, peu importe la meurtrissure de ton cœur, il te rappelle ce matin que son esprit n'est pas endormi, mais que son esprit se tient debout, prêt à combattre pour vous, prêt à combattre pour toi. Il est debout. Lorsque, le serviteur du Seigneur Étienne était mis en jugement par le Sanhédrin des Juifs, au commencement de l'Église primitive, il était mis en jugement parce qu'il était un homme rempli de sagesse, et c'était une sagesse irrésistible. Et les Juifs, remplis de haine, le prirent et le mirent en jugement. Et pendant qu'il déblatérait sur la parole de Dieu, parce que c'est l'un des hommes qui avait une mémoire d'éléphant, et si vous le lirez dans Acte 7, combien il maîtrisait l'Ancienne Alliance et toute l'histoire de la parole de Dieu. La Bible dit qu'il vit ses yeux s'ouvrir et qu'il vit dans les cieux Yeshua se tenant debout à la droite du Père. Il était debout prêt à agir, debout prêt à le recevoir. Parce que quelques instants plus tard, cet homme fut tué par lapidation.
Ici, le Saint-Esprit se tient debout. Dans ta vie, il se tient debout, bien-aimé dans le Seigneur, prêt à refouler. Eh bien, lorsque l'ennemi viendra contre toi, ne l'oublie pas, ne le néglige pas, chéris-le. Il se tient debout, prêt à agir en ta faveur. N'aie pas peur de cette maladie, il est prêt à agir pour t'apporter une guérison. N'aie pas peur de cette stérilité, il est prêt à se lever. Déjà, il se tient debout, eh bien, pour vivifier, car en lui se trouve toute la puissance de vie. Le Saint-Esprit de Dieu, se tenant debout au milieu des fils d'Israël, prêt à les délivrer, à leur faire traverser la délivrance. Eh bien, ta meurtrissure peut être guérie. Lorsque l'ennemi viendra, eh bien la Bible dit comme un fleuve, l'Esprit de Yahweh le mettra en fuite. Oui, il se tient debout quand une attaque soudaine viendra. Il se lèvera pour livrer bataille et repousser l'ennemi qui finira par détaler. Alors il te dit ce matin, n'aie pas peur de cette situation. Oui, tu es frustré ce matin. Tu es frustré à cause de cette injustice, mais il te dit ne crains rien, que ton cœur ne se trouble pas. Je me tiens debout sur ta vie, eh bien pour éteindre et apaiser les tempêtes qui se sont levées contre toi. Dans la barque où tu te tiens, je me tiens debout. Alors, regarde à moi, Saint-Esprit de Dieu te parle ce matin. Et dans le livre de Zacharie, au chapitre 3, après que, eh bien, que le peuple ait traversé la délivrance, que le peuple soit revenu sur la terre sainte. Zacharie chapitre 3, le verset 9. C'est la pierre que j'ai mise devant Yeshua, sur cette pierre qui n'est qu'une, il y a 7 yeux. Voici se graverait moi-même ce qui doit y être gravé. Déclaration de Yahweh, Tsevaot. J'ôterai en un jour l'iniquité de cette terre. Amen. 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 Alors le Seigneur, après que le peuple d'Israël soit revenu de la captivité, ils sont revenus en Terre Sainte, et ils ont trouvé que la terre, que Jérusalem était dévastée, que le temple était dans la désolation. Et le Seigneur leur a demandé, et d'ailleurs ils ont ressenti ce zèle, le zèle de rebâtir le temple du Seigneur. Ils étaient dans ce zèle, ils étaient dans les travaux, ils étaient corps et âme dans les travaux extérieurs. Et cette fois-ci, le Seigneur y a détecté un danger. Il y a un danger que de se livrer dans les activités spirituelles qui peut nous conduire à nous détourner du Seigneur. Mais ici, le Seigneur dit au verset 9, attention, car voici la pierre que j'ai mise devant Yehoshua. Yehoshua, c'était donc Josué, le grand prêtre, le souverain sacrificateur de l'époque, eh bien, qui était le commandant en chef des travaux de restauration du temple. Il dit que sur cette pierre qui n'est qu'une, il y a 7 yeux. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé. Déclaration de Yahweh, Tsevaot. J'ai mis devant ses yeux, ici, Josué ou Yehoshua, puisque Josué signifie en hébreu c'est Yehoshua,
ce grand prêtre représentait tout le peuple d'Israël. Et parce qu'ils étaient à fond dans les travaux, et qu'ils avaient perdu de vue le véritable élément, ou l'élément fondamental dans le travail pour le Seigneur. Nous travaillons pour le Seigneur, et l'élément fondamental, c'est de garder les yeux fixés sur Yehoshua. Et cette pierre signifie Yehoshua notre Seigneur. Il est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Donc, cette pierre a été mise devant Yehoshua, devant Josué, pour éviter l'amalgame, afin qu'il prête attention, non pas aux travaux extérieurs, parce qu'il y a danger spirituel, mais de porter les regards sur Yehoshua, notre Seigneur. Car il a les 7 yeux, c'est-à-dire il est rempli de sagesse et de connaissance. Mais malheureusement, bien-aimés dans le Seigneur, regardons le verset 10 du chapitre suivant, le chapitre 4. Verset 10 du chapitre 4. Frère dit. Chapitre 4, le verset 10. Alors, je lis au nom du Seigneur. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alléluia. Amen. Alors, Zorobabel était donc le chef du peuple, et entre ses mains, il y avait le commandant en chef Josué, qui était souverain sacrificateur, et Zorobabel, c'était le dirigeant du peuple, c'était un dirigeant politique. Parce que le verset 9 nous dit que les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que Yahweh Tsebaoth m'a envoyé vers vous. Et qui lui est dit de ne pas mépriser les jours des petites choses. Comme c'est le cas pour nous aujourd'hui, nous sommes dans les jours des petites choses. Et nous ne devons pas avoir du mépris sur ces jours de faible commencement. Et nous nous réjouirons, dit-il, en voyant, là-bas, sur la version du frère, il est parlé du niveau, mais ici, il est parlé de la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Et sur cette pierre d'étain, il y a les 7 yeux qui étaient déjà en face de Josué, et que ces 7 yeux parcourent toute la terre. Et dans le précédent culte, nous avons parcouru certains passages de la Bible qui nous expliquaient que l'agneau, qui était comme tué dans Apocalypse 5, avait 7 cornes. Donc 7 cornes, les 7 cornes représentent toute la puissance du Seigneur, et les 7 yeux, et que les 7 yeux sont les 7 esprits qui sont envoyés sur toute la terre. Donc nous voyons que la pierre qui est en face de Josué est la même pierre qui est entre les mains de Zorobabel. C'est la même chose, ça nous parle de Yehoshua, qui conduira les choses à son plein accomplissement. Et que le problème des fils d'Israël, c'est que dans cette période de l'histoire, ils n'ont pas tenu compte de ces paroles prophétiques, ils n'ont pas tenu compte de ces prophéties. Ils ont continué dans les travaux extérieurs en se détournant du Seigneur. Ce qu'ils avaient reçu et entendu, ils l'ont mis en oubli. Et finalement, au lieu de considérer
le Saint-Esprit qui était au milieu d'eux, prêt à agir en leur faveur, au lieu de regarder à Yeshua, ils ont regardé aux choses extérieures avec les yeux charnels. Finalement, quand Yeshua est venu, nous l'avons vu la fois dernière dans Matthieu chapitre 2, lorsque Yeshua est né, eh bien, les Juifs de cette époque n'avaient pas le cœur disposé à recevoir le Seigneur. La parole est venue vers les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Pourquoi? Eh bien parce que tout au long de la période des prophéties de Agé à Zacharie, le Seigneur rappelait aux chefs religieux et aux chefs politiques et à l'ensemble du peuple de porter les regards sur la véritable pierre et non pas sur les choses extérieures. Ce qui se passe, c'est que lorsque ils ont porté les regards, ils se sont concentrés sur les travaux extérieurs en oubliant Dieu, ils ont fini dans la secte du pharisaïsme. Ils sont devenus des pharisiens et ils sont passés à côté de la venue du Seigneur. Ils n'ont pas reçu le bénéfice de la venue du Seigneur. De la même manière, lorsque nous revenons dans notre passage d'Apocalypse chapitre 3, le verset 1, si nous détournons, bien-aimés dans le Seigneur, nos regards du Seigneur, eh bien, nous pouvons aussi manquer le prochain avènement du Seigneur. Nous pouvons manquer l'enlèvement de l'Église, car le Seigneur revient très bientôt. Il dit, je connais tes œuvres, parce que tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Apocalypse 3, verset 1. Je connais tes œuvres, parce que tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Cette Église avait une réputation. Cette Église avait un nom spirituel. On l'appelait l'Église du Seigneur. C'était une Église qui avait de la renommée. C'était une Église qui était connue dans le monde entier. C'était une Église qui recevait les louanges, les éloges et l'approbation des hommes. Oh, frères dans le Seigneur, ce que l'homme approuve, et nécessairement Dieu va le désapprouver. Je connais tes œuvres parce que tu as le nom de vivre. Aux yeux des hommes, c'était une église de réveil. C'était une église vivante. Il y avait sans doute beaucoup d'hommes et de femmes. C'était une grande congrégation. Cette église avait le nom de vivre. C'était une église vivante. Souvenons-nous, lorsque Adam a mangé le fruit de l'arbre défendu, tout de suite après, il fit mutant jugement par Yahweh. Lui, sa femme et le serpent personnifié, c'était Satan. Et alors que, avant cet acte condamnable, Yahweh avait bien expliqué à Adam que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et lorsqu'il passa au tribunal de Yahweh, alors tout ce à quoi il s'attendait, c'était la mort. Mais contrairement à ses attentes, Yahweh ne l'a pas fait mourir physiquement sur place, ni lui, ni sa femme. Alors il s'est tourné vers sa femme, il a dit, tu es vivante. D'où le nom de Ève, qui signifie la vivante. Parce que Adam était surpris de voir sa femme survivre après qu'elle ait été l'instigatrice, dans un certain sens, pour induire son mari dans le péché. Tu as le nom de vivre, mais au demeurant, en réalité, tu es mort.
Non pas que cette église était une église morte, parce que c'était un chandelier dans le ciel. Non, les frères de cette église, c'étaient des frères qui étaient enregistrés dans le ciel. Leur nom était enregistré dans les cieux. Yeshua d'ailleurs nous dit dans le livre de Luc au chapitre 10, « Réjouissez-vous, non pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Et les noms des bien-aimés de l'église de Sardes étaient inscrits dans les cieux. Mais le problème se situait au niveau des œuvres. Au niveau des travaux, leurs travaux manquaient de vie. Nous l'avons dit tout à l'heure. Ils avaient délaissé celui qui a toute la puissance de vie, la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque nous délaissons tout ce qui vient de Dieu, tout ce que nous ferons, eh bien, aux yeux de Dieu, même si les hommes l'approuvent, aux yeux de Dieu, ça sera les œuvres mortes. Et c'est pourquoi, ô frère, ce matin, ce que tu dois rechercher avant d'entreprendre un pas, chaque pas que tu dois faire dans ton cheminement, il faut que tu t'assures que tu as le sourire de celui qui est assis sur le trône, que tu as l'approbation de celui qui est assis sur le trône. Ne recherche pas l'approbation des hommes. Ô frère, si un homme commence à rechercher l'approbation des hommes, il sera désapprouvé de Dieu. L'apôtre Paul le dit, « Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur du Seigneur. » Mais tu dois rechercher le plaisir de Yeshua. Tu dois rechercher à plaire au Seigneur dans quelque domaine que ce soit d'un projet que tu entreprends. Ne fais aucun projet si tu n'as pas premièrement l'approbation de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que ces hommes, lorsqu'ils accomplissaient les œuvres de Dieu, ils l'accomplissaient avec leur moi. Il n'y avait pas de renoncement de soi en eux. Mais c'était leur moi qui travaillait et non pas l'Esprit du Seigneur, puisqu'ils avaient oublié de laisser, ou ils avaient mis de côté le Saint-Esprit, ne lui laissant pas de place pour qu'il intervienne. Quoi que ce soit que tu entreprennes, frère, ma sœur, consulte premièrement le Seigneur. Autrement, aux yeux de Dieu, ce que tu fais est une œuvre morte. Oui, le Seigneur ne recherchait dans son cheminement, dans chaque étape de son chemin, il n'a recherché que de plaire à son Père. Oh, c'était un homme rempli de lumière. Et plus il avançait, plus il avait de la lumière. Et plus il avait de la lumière, plus les gens avaient du mal à supporter cette lumière. Même ceux qui étaient avec lui avaient du mal à supporter la lumière qui était en lui. Il leur a d'ailleurs dit dans Jean chapitre 16 et le verset 30, si j'ai bonne mémoire. Il dit, l'heure vient où vous serez tous dispersés et vous me laisserez seul. Mais je ne serai pas seul, je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Voyez-vous, Yeshua à aucun moment ne recherchait la foule. Lorsque nous recherchons la foule, eh bien c'est le moi qui va s'élever. Le moi prendra la place et nous allons mettre en oubli celui qui est le Seigneur de la puissance et de la vie, qui nous a utilisés pour gagner ce peuple. Peut-être que dans cette assemblée, les dirigeants avaient oublié que c'était le Seigneur qui s'était servi d'eux pour gagner autant d'âmes. Oh, bien-aimé, tes œuvres, les œuvres. La Bible dit ceci,
Je connais tes œuvres parce que tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Le verset 2, deviens vigilant. Lorsque la Bible fait référence à la vigilance, elle fait implicitement référence à la venue du Seigneur. Oh frère, si tu n'es pas vigilant, tu vas rater l'enlèvement. Oh, mais c'est assez compliqué, il faut maintenant que l'on commence à parler un petit peu de l'enlèvement. Qu'est-ce que c'est? L'enlèvement de l'Église est un processus. C'est un processus, bien-aimé dans le Seigneur, nous le verrons au fur et à mesure. Sois vigilant, être né de nouveau, avoir la naissance d'en haut, être chrétien ne suffit pas. Ce qui s'est passé dans cette église, c'est que cette église avait le nom spirituel d'être chrétien. Mais en réalité, ils étaient morts dans leurs œuvres. Yeshua le dit d'ailleurs, sous la plume de l'apôtre Paul, ayant l'apparence de la piété, le manteau d'être chrétien. Peut-être que tu te dis, oh, je suis un homme de Dieu. Et tu peux te permettre de faire n'importe quoi. Attention, prédicateur de l'évangile. C'est un danger que de se dire que je suis un prédicateur de l'évangile, alors je suis à l'abri de toutes choses. Mais le Seigneur jugera. Ici, ce n'est pas la question du salut, mais c'est la question des œuvres. C'est un prélude. Nous avons ici un signe précurseur du jugement qui nous attend dans les airs lors du tribunal de Yeshua. Oh, puisse nos œuvres, tout ce que nous accomplissons comme travaux, soit approuvé de lui. Frère, deviens vigilant. Donc il ne suffit pas d'être chrétien pour être enlevé, mais il faut être vigilant. Alors c'est un exercice difficile, être vigilant, parce que le cœur de l'homme a tendance à se lasser et à s'endormir. Être vigilant signifie se préserver du sommeil, être à l'affût. Si tu n'es pas à l'affût, d'ailleurs le Seigneur le dit, nous allons le lire dans Matthieu 24, le verset 43. Deviens vigilant. Pourquoi? Eh bien parce que cette église n'était pas dans la vigilance. Cette église ne veillait pas. Alors si tu ne veilles pas, le verset 42 à 43. Frère Lyonnais. Donc, parce que vous ne savez à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez que si le maître de la maison savait à quelle heure veille le voleur vient, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Oui, la Bible dit ici, le maître de maison, c'est vous et moi. C'est toi et moi, mon frère. Ici, le chrétien est comparé à un maître de maison. Et que s'il ne veille pas, il se fera cambrioler par un voleur. Parce que le voleur ne te prévient pas à l'heure où il passera te visiter et commettre son forfait de cambriolage. Mais qu'est-ce qu'un voleur recherche après avoir fait un repérage? Qu'est-ce qu'il recherche d'ailleurs? Quand il repère une belle baraque, qu'est-ce qu'il recherche? Mais ce sont les choses précieuses qu'il recherche. Frère, ce qu'il recherche, c'est ce qu'il y a de précieux dans cette maison. S'il y a des bijoux, s'il y a un coffre-fort où il y a de l'argent, ou s'il y a un téléviseur de dernier cri, et s'il y a un ordinateur hors de prix, ou s'il trouve un iPhone, s'il trouve un iPhone, cet iPhone ne restera pas. Il ne va pas prendre des choses bon marché, ce n'est pas possible. On ne prend pas autant de risques pour aller voler des choses bon marché.
qu'il ne pourra pas revendre des choses qui n'ont pas de valeur. Ce serait vraiment un voleur fou, parce qu'il risque la vie et la prison. Mais ce qu'il va prendre, c'est ce qu'il y a de précieux. Et donc, lorsque Yeshua reviendra, eh bien, il viendra chercher les meilleurs chrétiens de la terre. C'est ce que cela signifie. Alors, veille. Veille sur ta vie, veille sur tes paroles, veille sur ta conduite, veille sur tes réactions, veille sur tes engagements, frère. Veille sur quoi tu t'engages. Veille à ce que tu sois correct dans ton travail. De peur, dit-il, que tu ne sois surpris. Oh, au réveil, tu sors de ta chambre, que tu arrives dans la salle de vie, la salle de séjour, eh bien, tout ce que tu avais, dans ce à quoi tu avais beaucoup investi, eh bien, tout est parti. Waouh! Et beaucoup resteront sur la terre. Pourquoi resteront-ils? Eh bien, parce qu'ils auront aimé le monde, parce qu'ils ont aimé le monde, et ils subiront la même peine que le monde. 1 Thessaloniciens 5 nous le dit. 1 Thessaloniciens 5. Frère, à partir du premier verset, 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du premier verset. Le verset 1 jusqu'au verset 4. Frère Dive. Ok. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme des douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Amen. Amen. Donc nous voyons ici que l'événement qui se produira sur terre surprendra tous les habitants de la terre, mais nous, si nous sommes vigilants, nous serons pris. Parce que le Seigneur dit d'ailleurs, l'un sera pris et l'autre laissé. Si nous avions continué dans Matthieu 24 à partir de 42-43, comme a lu le frère Lionel tout à l'heure, eh bien, le Seigneur dit, l'un sera pris, l'autre laissé. Eh bien, c'est ce qui se produira. Mais pourtant, comment concilier un tel passage avec d'autres passages de la parole de Dieu, qui nous disent d'ailleurs que l'apôtre Paul dit que tous nous serons enlevés dans les airs. Donc nous disons que l'enlèvement est un processus. C'est un processus. Il y a premièrement les meilleurs de la terre seront enlevés et ceux qui resteront sur la terre devront nécessairement passer par la grande tribulation. C'est là que quand viendra la grande tribulation et que l'Antéchrist persécutera les saints, les chrétiens vont se réveiller, ils vont persévérer dans la prière, et après cette période difficile, ce que je ne souhaite à personne, parce que si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne pourras ni acheter ni vendre, ni faire quoi que ce soit. Ça sera terrible, nous en parlerons, et après cette période difficile, ceux qui résisteront bien sûr, parce que certains céderont à la bête et adoreront la bête, ceux qui résisteront
seront finalement enlevés. Donc l'enlèvement de l'Église est un processus. Eh bien, cela est expliqué nous le verrons plus tard, cela est expliqué par dans Lévitique chapitre 23, qui nous parle de la récolte. La récolte en Israël se faisait en plusieurs étapes. Premièrement, il y avait les prémices. D'ailleurs, les agriculteurs le savent, tout ne mûrit pas en même temps. On le sait, même un manguier, pour l'Africain, dans un manguier, quand il y a les mangues, toutes les mangues ne mûrissent pas en même temps. On a toujours les premières mangues qui mûrissent. Et c'est ce qui se passera au moment de l'enlèvement. Il y aura premièrement les prémices, c'est-à-dire les meilleurs de la terre, ceux qui seront vigilants, ceux qui veilleront et qui sont sobres, ceux-là qui auront porté la lumière, ceux-là verront le Seigneur, non pas comme un voleur, mais ceux qui se sont endormis spirituellement le vivront comme un vol qui s'est produit alors qu'ils étaient en sommeil. Donc nous le verrons plus explicitement un peu plus tard, mais c'est pour nous s'initier, et le Seigneur nous parle ce matin, selon le livre d'Apocalypse chapitre 1 au verset 2, eh bien, deviens vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies devant Elohim. Ah, là nous avons un problème. Les œuvres achevées. Et le Seigneur dit que certaines de nos œuvres sont inachevées. Donc tout ce que nous le faisons devant Elohim, c'est-à-dire sous ses yeux. Qu'est-ce que cela signifie quand on parle des œuvres? Par exemple, la Bible dit que nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes déclarés justes par la foi, frère. Nous sommes déclarés justes par la foi. Mais il y a aussi une justice, en dehors de la justice que nous obtenons de la part du Seigneur, il y a une justice pratique que l'on doit exercer. La justice pratique. La justice pratique, c'est dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu nous parle de la justice pratique des croyants. Matthieu, chapitre 7, nous parle par exemple de la justice pratique, ou plutôt Matthieu chapitre 6, à partir du premier verset. Donc il y a la justice que nous obtenons de la part du Seigneur lorsque nous croyons, et encore le don de la foi. La foi est un don de Dieu. Nous sommes déclarés justes. C'est la justification par le moyen de la résurrection de Yahushua d'entre les morts. Nous croyons en Yahushua, mort pour nos péchés, et ressuscité pour nous rendre justes. Par sa résurrection d'entre les morts, aux yeux du Père, nous sommes déclarés justes, blanchis, acquittés, comme si nous n'avions jamais commis de péché. C'est le fondement de la vie chrétienne, la justification. Mais en dehors de cela, il y a une justice pratique du croyant. Matthieu chapitre 6 nous parle de cette justice pratique. Bien-aimée, sœur Rebecca, du premier verset jusqu'au verset 6. Amen. Amen. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don que ta main gauche ne sache pas ce que tu fais ta main droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement.
Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans leur synagogue et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a reçu une mesure de grâce. Et ce que le Seigneur attend de chacun de nous, frères, sœurs dans le Seigneur, c'est que nous agissons en fonction de la mesure de grâce que nous avons reçue. Lorsque nous agirons en fonction à la hauteur de la mesure de grâce que nous avons reçue du Seigneur, alors aux yeux de Dieu, nos œuvres seront parfaites. Mais si nous agissons différemment de la mesure de grâce que nous avons reçue, eh bien, aux yeux du Seigneur, nos œuvres ne sont pas parfaites. Chacun de nous a une mesure de grâce. Frères, dans ce passage, c'est d'ailleurs pour ça qu'il dit que nos œuvres ne sont pas parfaites. La question n'est pas de porter simplement du fruit, mais de porter du fruit au nombre suffisant. Notre Dieu est un Dieu de l'accomplissement. Je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies devant ma face. Elles ne sont pas achevées. Tu as commencé, mais tu n'as pas terminé. Ce que le Seigneur dit, c'est qu'il ne nous reproche pas le bien que nous avons fait, mais ce qu'il nous reproche, c'est ce que nous n'avons pas fait. Eh bien, même si nous avons fait le bien, mais ce que nous n'avons pas fait en sorte que le bien que nous avons fait avant ne soit pas parfait aux yeux de Dieu. Voyez-vous la nuance? Dans Matthieu chapitre 6, le verset 1 à 7, nous parle de la justice pratique. Dans ma version, il est dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour en être vus par eux. Autrement, vous ne recevrez pas la récompense de votre Père qui est dans les cieux. » Donc, il y a une justice pratique auquel nous sommes appelés. Nous sommes appelés à marcher d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu du Saint-Esprit. Donc, il y a une mesure de grâce. Il y a la mesure de grâce et la puissance que nous donne le Saint-Esprit. Peut-être pour acquérir les biens de ce monde. Et que si nous faisons du bien, nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. Par exemple, le Seigneur, cette semaine, nous a révélé que malgré le bien, la pratique de la justice que nous sommes en train d'entreprendre, il nous manque encore quelque chose à faire. Le Seigneur voudrait que nous puissions nous souvenir des prisonniers, comme si nous étions en prison avec eux. Si nous faisons cela, aux yeux du Seigneur, notre justice sera parfaite. Peut-être pour toi, c'est le manque de vie de prière. Parce que nous voyons que la prière la prière individuelle chez soi est une pratique de la justice. Le fait de ne pas prier, de ne pas consacrer du temps au Seigneur, si tu l'as fait auparavant, mais tu le fais moins maintenant, aux yeux du Seigneur, tes œuvres ne sont pas parfaites. Tes œuvres ne sont pas accomplies. Peut-être es-tu passé à côté d'un mendiant et qu'il t'avait mis à cœur de lui donner le billet que tu avais dans ton portefeuille. Mais que tu t'es montré insensible à cela. Te disant, par raisonnement, je l'ai déjà fait, ça en ferait trop de le faire encore aujourd'hui. Aux yeux du Seigneur, tes œuvres ne sont pas parfaites. Frère, il y a une mesure de grâce. As-tu un travail? Ce travail est une mesure de grâce. C'est par la puissance du Saint-Esprit que tu as trouvé ce travail. Alors, ce qu'il attend de toi, c'est que tu utilises cette grâce pour le bien de ceux qui sont dans le besoin. À cela, tu accompliras la mesure de grâce qui t'a été accordée.
Celui qui nous évalue, c'est le Seigneur. Assurément, il nous manque quelque chose. À l'église de Sardes, ils avaient les œuvres. Certains, c'est certain, le Seigneur d'ailleurs ne renie pas cela, mais il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies, achevées. C'est-à-dire que tu as fait quelque chose, mais tu as manqué de faire autre chose. C'est comme si on te donnait un devoir, tu avais 10 exercices, mais tu en as fait 8, et tu as laissé 2 autres exercices. Et pour le Seigneur, tes œuvres ne sont pas parfaites. As-tu reçu 5 talents? Eh bien, ce qu'il attend de toi, c'est que ces talents qui sont en toi produisent encore 5 autres talents. Avec tes 5 talents, si tu produis que 2 talents, alors, aux yeux du Seigneur, tes œuvres ne sont pas accomplies. Maintenant, tu dois rechercher dans la prière pour savoir ce qui te manque et ce que tu dois faire. Et pareillement, dans cette église de Sardes, il y avait cette absence de vitalité et ce manque et cet oubli de l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, comprenant que l'aumône est une pratique de la justice, faire les dons est une pratique de la justice, la prière chez soi est aussi une pratique de la justice divine, le jeûne est une pratique de la justice divine, en dehors du fait que nous avons été justifiés par la résurrection de Yeshua d'entre les morts. Et nous obtiendrons nos récompenses au jour du jugement du Seigneur, au tribunal de Yeshua, lorsque nos œuvres seront uniquement parfaites, lorsque nous aurons fait la totalité de ce que nous demande le Seigneur. Le Seigneur nous exige les choses en fonction de son propre étendard, de sa propre norme. Et sa norme, c'est le prix qu'il a payé, l'œuvre de la croix. De peur qu'ils ne disent que, eh bien, nos œuvres valaient-elles la peine qu'ils se sacrifient pour nous? D'ailleurs, aux maris, il leur demande d'aimer leur femme à un point tellement sacrificiel que cet amour doit être semblable au sacrifice de Yeshua à la croix. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Waouh! Les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et qui s'est sacrifié pour l'Église. Tu dois te sacrifier, tu dois sacrifier ton temps et tu ne dois pas bouder quand tu sacrifies ton temps pour ta femme et tes enfants. Christ ne l'a-t-il pas fait pour l'Église? Frère, gloire à Dieu ce matin. Je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies devant Elohim. Affermi, établi le reste qui est sur le point de mourir. Le reste ici, nous le verrons à partir du verset 3 que nous n'avons pas étudié aujourd'hui. Nous nous arrêtons là ce matin, nous étudierons plus en profondeur le verset 3 et le verset 4 à la prochaine occasion voulue par le Seigneur. Maintenant, ce qu'il attend de nous aujourd'hui, c'est que quoi que nous fassions comme œuvre, à l'œuvre doit être associée la foi, mais à la foi doit être associée l'approbation du Seigneur. Parce que ce que nous faisons par nous-mêmes, c'est le moi qui agit. Il n'y a pas la pureté dans le moi. Yeshua a condamné le moi sur la croix. Il n'y a pas de pureté dans le moi. Si nos œuvres ne sont pas accomplies aussi, c'est parce que quelquefois, nous manquons de sainteté. Frère, celui qui nous a mis à part, c'est Dieu, depuis le ventre de notre mère. La sainteté, c'est quoi? C'est être mis à part. La sainteté, ce n'est pas directement la pureté. La sainteté, c'est la séparation. Il sépare ce qui est pur de ce qui est impur.
Il l'a fait pour nous, mais pratiquement, nous devons également nous séparer. Et cette séparation passe, j'aime à le dire, souvent dans les programmes de télé. Nous devons faire une séparation de ce que nous regardons, ce que nous devons regarder et de ce que nous ne devons pas regarder. Tu ne dois pas laisser passer des scènes d'impureté sous tes yeux. À la télévision, il n'y a que ça en ce moment. Des scènes d'impureté. Si tu regardes ce qui est impur, eh bien, tu perds ta sanctification. Et aux yeux du Seigneur, tes œuvres ne sont pas accomplies. Adopter une telle attitude te fera perdre l'esprit de vigilance. Tu peux louper l'enlèvement. Il n'y a pas que la télévision, mais il y a aussi sur Internet. Certaines images nous sont parfois imposées. Ne lis pas de littérature licencieuse qui vont souiller ton cœur. N'écoute pas les hommes déblatérer les moqueries salaces à la télévision. Ne te réjouis pas de cela. Moi, des fois, quand ça commence, mon cœur se trouble. Et ma femme comprend tout de suite et elle change de chaîne. Tu as la capacité, le choix de choisir ce que tu regardes. Cela n'est pas interdit. Il y a des choses saines et moralement saines que tu dois écouter. C'est cela la sanctification, être mis à part. La pureté, c'est la pureté du cœur. Mais si nous ne sommes pas séparés des choses de ce monde, eh bien nous serons souillés et nous verrons cela plus tard. Et nous bénissons le Seigneur ce matin de nous parler que chaque pas que nous devons entreprendre doit avoir l'approbation de celui qui est assis sur le trône et son sourire. Autrement, ses œuvres, à ses yeux, seront mortes. Même si nous rassemblons tant de monde, ne nous fions pas à ce que le monde observe et loue. La louange d'un serviteur et d'une servante du Seigneur doit venir du Seigneur lui-même, frère dans le Seigneur. Du Seigneur lui-même. Ne recherchons pas l'approbation des hommes, parce que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais le Seigneur regarde au cœur. Si l'œuvre qui est faite avec des motifs impurs, eh bien aux yeux de Dieu, c'est une œuvre morte. Il ne s'agit pas de la mort spirituelle, c'était pas des hommes, c'était pas des non-chrétiens. Il y avait sûrement des chrétiens nominaux, mais il y avait également, nous le disons encore une fois, des serviteurs de Dieu qui ne vivaient que de nom. Ne te sers pas que du nom de chrétien. Le nom de chrétien est un nom spirituel. Mais il faut qu'il y ait de la vitalité, qu'il y ait de la vie derrière. En réalité, qu'il y ait des fruits de l'esprit. Ne dis pas seulement « je suis enfant de Dieu »,« je suis fils ou fille de Dieu ». Cela ne suffit pas. Ne te contente pas de cela. Ne te satisfais pas simplement d'être fils de Dieu, mais satisfais-toi de porter les fruits d'humilité, de douceur, de patience. En cela, on verra la ressemblance de ta position en tant que fils et ta conduite. Béni soit le Seigneur pour sa grâce et sa bonté. Et nous ne recevons pas sa grâce en vain. Alléluia. Amen.